Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la fin des guidances astrologiques pour le mois de février 2023. Donc je vous rappelle que ça reste des guidances générales qui ne parleront peut-être pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Vous avez également en ligne depuis décembre 2022 les guidances astrologiques pour toute l'année 2023. Donc là aussi, n'hésitez pas à aller les visionner pour avoir, encore une fois, des informations supplémentaires. Je mets dans la bio le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, vous le voyez, il ne reste plus que 2 signes. Donc, on va regarder là, ici, on va regarder pour le signe de la balance. Donc, balance, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Si c'est votre cas, cette guidance est faite pour vous. Les balances, on va commencer par voir l'énergie principale et le conseil qu'on vous donne pour ce mois de février 2023 avec une carte de l'oracle, les portes magiques de l'univers. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, les balances, vous avez la carte du féminin solaire. Donc là, on vous incite, la balance, à extérioriser un peu plus ou à mettre en avant votre côté féminin. Que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, d'accord? Donc le féminin, c'est toujours cette notion de douceur, d'empathie, de bienveillance, d'intuition également, d'accord? Donc il va falloir peut-être approfondir ce côté-là. Et en mettant ce féminin solaire en avant, en le laissant briller, eh bien, il y aura une certaine puissance qui va s'en dégager et qui vous permettra justement peut-être de voir certaines situations sous un angle différent, peut-être notamment si vous êtes dans une situation compliquée, va vous amener peut-être à relativiser un petit peu les choses, à dédramatiser et qui du coup vous permettra peut-être d'être dans un meilleur état d'esprit et d'arriver peut-être à avancer dans cette situation de manière un petit peu plus sereine. Donc là, c'est au niveau de votre énergie. On va regarder pour vous les balances au niveau général avec les 77. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez. Alors à la coupe pour vous les balances. On a, très belle carte, on a la carte 21, hein, et on a ici la carte 71. Donc là, ici, au niveau de la carte 51, il se peut sur le mois de février que vous arriviez à déjouer peut-être le caractère d'une personne, ou peut-être des plans qu'une personne a essayé de mettre en place, peut-être pour vous mettre des bâtons dans les roues ou pour empêcher votre évolution. La carte 71 peut parler d'une personne dans votre entourage, quel qu'il soit, relationnel, professionnel, sentimental, familial, parle notamment ici d'une personne de qui peut-être il faudra vous méfier. La carte 71, on parle ici d'une personne un petit peu rusée, d'une personne qui sait faire preuve de malice, d'une personne qui parfois peut être assez perverse, hein, pour vous empêcher d'avancer. Mais par rapport à cette personne-là, on a la victoire. On a la victoire puisqu'on a la carte 21. La carte 21, c'est une carte qui parle d'épanouissement, c'est une carte qui parle de victoire, c'est une carte qui parle de succès, de triomphe. Donc, il y a la possibilité sur le mois de février 2023, les balances, de ressortir vainqueur tout simplement face à l'adversité. Allez, on va faire notre tirage de 9 qu'on recouvrira un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos,
Au dos, encore une très belle carte. Au dos, on a la carte 39. La carte 39 qui vous dit que sur le mois de février, il y aura peut-être un événement à fêter. Peut-être l'obtention de quelque chose, la réussite à quelque chose, un événement heureux qui vous donnera envie de partager un petit peu ce moment de joie et ce moment de bonheur. C'est également une carte qui vous dit que sur le mois de février, il se peut qu'il y ait une réception, une invitation à une cérémonie un petit peu particulière. Alors une cérémonie, peut-être une invitation à un mariage, à un baptême, à un anniversaire, que sais-je. C'est également une carte qui vous annonce ici vraiment le fait peut-être aussi de se retrouver entre famille, entre amis, autour d'une table, en train de discuter, en train de manger ensemble. Donc voilà, il se peut également que ce soit une invitation peut-être d'une personne que vous avez à votre cœur ou à votre esprit, une invitation à faire une sortie, une invitation au restaurant, peu importe. Alors, on a la carte 24, la carte dorée. On a la carte 18 de la guitare, donc votre créativité. On a la carte 65, ce sont vos pensées. On a la carte 73, c'est la carte du printemps, donc il y a quelque chose de nouveau qui démarre. On a la carte 34 qui vous demande de bien regarder la réalité en face. La carte 35 qui vous demande d'être à l'écoute. La carte 25 de la signature, la carte numéro 10 de la stagnation et la carte 23 du côté un petit peu sombre et occulte ou peut-être mystérieux d'une personne ou d'une situation. On va commencer par ça. Il se peut que vous soyez actuellement dans une situation qui stagne, peut-être une relation qui a du mal à évoluer, peut-être également un projet d'ordre professionnel en lien avec votre créativité qui a peut-être du mal à se mettre en place, ou avoir tout simplement l'impression de tourner un petit peu en rond ou de devoir attendre encore un petit moment. Là, pourquoi vous êtes dans cette situation qui stagne? Parce que il y a peut-être ici des choses, il vous manque peut-être ici des informations. Il se peut également qu'on vous cache certaines choses. Donc, peut-être attendre un petit peu pour que certaines révélations vous soient faites et pour que vous aussi, vous y voyez un petit peu plus clair dans cette situation. Il y a la carte 24 qui est l'opposé de la carte 23. D'accord? Donc elles sont vraiment là à l'autre bout. Donc par rapport à cette situation qui stagne et par rapport au fait de manquer d'informations dans une situation, on a ici avec la carte 24 les choses qui enfin vont s'éclairer. D'accord? La carte 24, c'est une carte très brillante, très lumineuse. Donc il y a peut-être des solutions qui arrivent. Il y a également peut-être qu'on va vous faire certaines révélations. Peut-être que vous allez apprendre certaines choses. Et si vous avez besoin d'informations, il se peut que ces informations viennent à vous. Surtout qu'avec la carte 34, on vous demande d'être très observateur, très observatrice, et avec la carte 35, on vous demande d'être à l'écoute, et notamment d'écouter peut-être les conseils que pourraient vous donner certaines personnes. C'est peut-être de cette manière que ces informations vont arriver. On a la carte 18 ici. La carte 18, c'est la carte qui parle de votre originalité. C'est également une carte qui peut représenter un certain don artistique que certains et certaines pourraient avoir. C'est la carte de la créativité, d'accord? Donc, c'est également une carte qui peut parler de musicalité, voilà, ça peut être un don artistique, peu importe lequel. C'est peut-être tout simplement votre créativité par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. Par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, c'est peut-être un peu compliqué, ça stagne un petit peu, peut-être parce que voilà, ce dans quoi vous voulez vous lancer, il y a peut-être besoin d'obtenir un petit peu plus d'informations, il y a peut-être besoin de se renseigner, de demander l'avis ou le conseil à des personnes bien évidemment en qui vous avez totale confiance. On a ici la carte numéro 65. La carte numéro 65, je vous le disais, ce sont vos pensées. C'est également votre intuition. Donc il se peut que certains et certaines aient du mal ici à écouter leur intuition. Et regardez la carte des énergies. On vous recommande clairement de mettre en avant et de laisser briller ce féminin solaire. Le féminin solaire qui est lié à l'intuition. Donc peut-être la nécessité d'avoir un petit peu plus confiance en soi et d'avoir confiance en son intuition. On a la carte 73. La carte 73, c'est la carte qui représente le printemps. Donc il y a cette notion de démarrer quelque chose de tout nouveau. On est vraiment dans les débuts là. Donc vous allez peut-être décider sur le mois de février de mettre, pas spécialement de concrétiser dans la matière un projet, mais tout du moins de matérialiser
vos pensées et vos idées. Il y a peut-être quelque chose auquel on pense depuis un moment et voilà, on a peut-être décidé d'aller à la pêche aux informations, de bien regarder les choses en face, de bien écouter pour pouvoir, c'est cette notion de bourgeonner le printemps. Donc on est vraiment au tout début. Donc comme je vous le disais ici, pour certains et certaines, il y a notamment là, vous êtes dans une situation où certaines choses vous sont cachées, certaines choses vous sont révélées, ne vous sont pas révélées. Alors pour certains et certaines, on vous dit si, en fait, ces informations que vous attendez, en fait, vous les avez. Mais il y a peut-être ici le fait de refuser de voir la réalité en face, de se voiler la face. Et donc, il va peut-être falloir ouvrir un petit peu plus les yeux et se rendre compte peut-être de certaines choses. La carte 35 vous recommande, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'être à l'écoute déjà. C'est également une carte qui vous dit que si vous avez besoin de parler, de discuter, il y a des personnes qui seront prêtes à vous écouter. Avec la carte 25, ici, on peut parler, pour certains et certaines, là, d'un tout nouveau contrat de travail, de l'envie peut-être de se lancer dans une toute nouvelle voie professionnelle en lien avec une passion que vous avez ou votre créativité. La carte 25 de la signature, c'est vraiment quelque chose ici qui s'officialise, qui se concrétise vraiment dans la matière. Ça peut être en lien avec le travail, ça peut être en lien avec autre chose également. On peut signer, c'est également, on peut arriver peut-être à se mettre d'accord avec quelqu'un, on peut peut-être aussi avoir à remplir des papiers, et donc là aussi, on fait attention à ce qu'on signe et on fait attention aux papiers qu'on remplit. Et voilà, par rapport à cette situation qui stagne un petit peu, alors pour certains et certaines, ça dure peut-être depuis un petit moment, il se peut que ça dure encore quelques temps sur le mois de février, parce qu'il vous manque ici clairement des informations qui vont arriver sur février. Donc voilà, soyez encore un petit peu patient. On a la carte numéro 2. La carte numéro 2, clairement ici en plus avec la carte 73, on est encore une fois dans cette notion de tout neuf. Et on est dans l'élaboration d'un projet, mais on est vraiment au tout début. Vous voyez là, c'est le tout début, c'est un fœtus. Et voilà, vous savez que pour concevoir un enfant, il y a cette notion déjà de 9 mois. Donc voilà, il y a peut-être sur le mois de février l'envie de lancer quelque chose. Donc on va être vraiment dans les tout débuts, mais où on vous dit clairement ici qu'il va falloir être patient, patiente, et qu'il va également falloir vous laisser le temps d'avoir toutes les informations nécessaires pour que ce projet, quand vous le lancez, il parte vraiment sur des bases saines, solides, et pour que sa construction soit la meilleure possible. On a ici la carte 55. La carte 55 qui peut parler d'une période où vous êtes peut-être un peu replié sur vous-même. Et notamment par rapport à ça ici pour certains et certaines. Où je vous disais, il y a des signes qui vous sont envoyés par rapport à une situation, par rapport à une personne. Mais on refuse de le voir. On refuse de le voir. On ne prend pas de recul. On n'arrive pas à lâcher prise. On se renferme peut-être aussi un petit peu dans une situation ici qui stagne. D'accord? Alors qu'on vous dit qu'au contraire, il faudrait mettre plein de choses en lumière. Donc ça peut parler tout simplement aussi d'une période de célibat, peut-être tout simplement pour les célibataires. C'est une carte qui peut parler de frustration aussi, tout simplement. Le fait d'être dans cette période d'attente, le fait de manquer d'informations vous frustre parce que vous ne pouvez pas avancer à la vitesse que vous souhaitez. Alors, on a la carte 60, encore une fois l'intuition, qu'on vous recommande de mettre en avant ici, et on vous recommande bien d'avoir confiance en votre intuition. C'est également une carte qui peut parler de rapidité dans les événements. On a ici un cycle de 28 jours. Donc voilà, laissez peut-être commencer à mettre quelque chose en place en février, mais n'attendez pas les résultats tout de suite, d'accord? Il y a quand même des informations, peut-être une signature de contrat pour certains et certaines qui va se faire rapidement là et qui va se faire sur le mois de février, mais pour d'autres, il faut vraiment laisser le temps. On a ici la carte 46. Donc au niveau des énergies, on a la carte du féminin et ici avec les 70, on a la carte du masculin. Donc c'est vraiment cette notion de trouver le juste équilibre entre tout ça. Entre ce côté féminin où on va demander d'être plus dans la patience, dans la douceur, dans la créativité, et la carte 46 de l'homme qui va vous recommander là d'être un petit peu plus dans l'action, de devoir aussi peut-être vous imposer un petit peu plus. Voilà, donc ni trop ni pas assez, il va falloir arriver à bien gérer tout ça et à faire en sorte de bien équilibrer ce côté masculin et ce côté féminin.
On termine ici avec la carte 38. Alors la carte 38, c'est cette notion où on est ponctionné, d'accord, et notamment au niveau de vos énergies. C'est également le fait d'être dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. Donc il y a peut-être une dépendance, ça peut être à l'alcool, ça peut être à la cigarette, ça peut être à la nourriture, au sport, au travail, peu importe. Voilà, il y a peut-être une dépendance ou des mauvaises habitudes qu'il faudrait peut-être, hein, notamment avec la carte du masculin et du féminin, arriver peut-être à gérer un petit peu mieux. Hein. Peut-être qu'on est trop dans quelque chose et il y aurait besoin de diminuer. Ça peut être dans un travail, ça peut être dans une relation. Il y a également le fait ici pour certains et certaines d'être dans une situation vraiment qui stagne, où vous ne savez pas trop dans quelle direction vous allez et où vous vous voilez la face, hein, comme on l'a vu en dessous, et où ici, il y a vraiment du coup cette notion de dépendance par rapport à cette situation qui ressort. C'est également une carte qui vous dit qu'il y a beaucoup d'énergie qui vous est pompée, hein, surtout dans cette situation. Donc, attention, ici aussi, c'est également une carte qui peut parler du fait, hein, que les choses avancent doucement. Comme je vous le disais, il va quand même falloir faire preuve de patience, il va falloir vous donner le temps, parce que la carte 38 ici, hein, c'est vraiment cette notion d'avancer petit pas par petit pas, d'avoir des informations qui viennent à vous, mais vraiment au compte-gouttes. Voilà, il ne faut pas être dans cette attente, il ne faut pas tout vouloir tout de suite. Là, vraiment, alors... Déjà, si vous êtes dans cette situation de dépendance, il va falloir peut-être arriver à équilibrer un peu les choses et peut-être à en sortir pour certains et certaines. Et si vraiment vous démarrez quelque chose là sur le mois de février, vraiment, ne soyez pas dans l'attente de résultats dans l'immédiat. Allez, ça c'est ce qui ressort au niveau général. On va regarder maintenant au niveau relationnel, sentimental pour vous les balances. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, on a la carte 25, donc qui représente une union. Alors une union au niveau sentimental qui peut également, puisqu'on est, on est dans le relationnel, hein, ça peut être relationnel au niveau amical, familial, également au niveau professionnel. On peut être ici dans un partenariat ou une association pour certains et certaines. Il y a une progression par rapport à cette union, par rapport à ce partenariat, quel qu'il soit. Il y a le fait de progresser ici avec la tour, d'accord? Mais pour d'autres, à l'inverse, la carte de la tour peut également représenter une période peut-être où on va s'enfermer. Et donc là, on en revient au tirage général, hein, où pour certains et certaines, on vous dit que vous êtes vraiment dépendant de quelque chose. Alors pour certains et certaines, c'est que vous êtes peut-être dépendant d'une personne, donc du partenaire ou de la partenaire, ou d'un partenaire au niveau peut-être professionnel. Hein, et il y a peut-être la nécessité, là pour le coup, comme on disait, de s'imposer un peu plus. La carte 19, c'est également une carte qui parle de vos ambitions par rapport à l'union, d'accord? Donc peut-être que si on est en couple, on a peut-être des projets de couple, hein, on a peut-être envie d'avancer et d'évoluer. Allez, on va faire un tirage de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors au dos, les balances, au dos, nous avons la carte du renard qu'on avait déjà dans le tirage général. Donc on parle clairement ici d'une personne, hein, un petit peu... Une personne entre guillemets malsaine, une personne peut-être un petit peu hypocrite, une personne qui fait ou qui dit des choses dans votre dos, d'accord? Donc ça peut être le ou la partenaire, ça peut être au niveau amical, familial. C'est et c'est du coup une carte qui va vous inciter à la prudence, d'accord? Donc d'où l'importance, hein, de ne pas tout vouloir tout de suite. On retrouve la carte de la lune avec les intuitions. La carte 26 du savoir, des connaissances, c'est le livre, hein, donc il y a des informations. On retrouve la carte de la tour, la croix, l'encre, l'étoile et la montagne. Donc là,
Donc pour certains et certaines, vous pouvez clairement faire le lien avec le tirage général, hein, parce que là, pour certains et certaines, dans une première interprétation, c'est ce qui ressort, hein, cette situation où on est un petit peu enfermé, où on n'est pas bien dans une situation, et bien pour certains et certaines, c'est au niveau relationnel, sentimental. Avec la carte de la tour, on va parler d'une période de repli sur soi, d'une période d'isolement. La carte 36, il y a peut-être des choses encore qui vous chagrinent, peut-être liées au passé. C'est le fait aussi d'avoir beaucoup de responsabilités, hein, et de porter vraiment un lourd fardeau sur ses épaules. Ici, avec la carte 26, on parle encore, hein, ici, la carte 26, c'est cette notion de des choses qui sont un petit peu secrètes. Donc, on vous cache peut-être certaines choses. Par rapport à ces choses qu'on vous cache, on vous recommande encore une fois d'écouter votre intuition, d'accord? Il y a peut-être aussi des informations qui vont venir à vous sur le mois qui arrive. Parce que on a quand même, hein, au niveau d'évolution, on a quand même la stabilité qui est retrouvée. La carte de l'encre, c'est ça. Mais pour d'autres, on parlait notamment de dépendance au niveau du tirage général. Et avec la carte 35, on peut un petit peu relier à ça. Il y a peut-être le fait d'avoir du mal à évoluer et à se sortir dans cette situation où on est un petit peu renfermé, où on n'est pas bien, parce que on est peut-être trop attaché à la personne qui est concernée également par cette relation, par cette situation, d'accord? Il y a quand même ici le fait de garder espoir malgré tout. La carte 16, c'est la carte de l'étoile, donc il y a des vœux qui sont exaucés, il y a des prières qui sont entendues, c'est également tout simplement le fait de garder espoir malgré tout, hein, peut-être par rapport aux difficultés, mais il y a quand même les difficultés justement qui sont là, hein. La carte de la montagne, c'est une carte qui parle de retard, c'est une carte qui parle d'obstacles et qui du coup empêche la situation d'avancer. Donc pour ceux et celles qui sont vraiment dans cette situation là où on n'est pas bien, où on est peut-être un petit peu isolé, où on n'arrive pas à s'imposer, voilà, ça risque d'être encore... Et tout simplement, la carte 21 vous dit que tant que vous resterez dans cette situation, là, un petit peu de dépendance et d'isolement, eh bien, vous connaîtrez tout simplement de la lenteur, des retards et des obstacles dans l'évolution de votre vie sentimentale. Pour ceux qui sont en couple, ou même... alors. La carte de la tour peut tout simplement représenter une période de célibat. Alors, il y a peut-être des choses liées au passé qui sont encore trop présentes chez certains et certaines célibataires. Et où il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Un travail qui sera un petit peu compliqué, mais un travail qui n'est pas insurmontable. Donc peut-être avant d'avoir envie là, avant de se dire mais si je vais finir par rencontrer quelqu'un, il y a peut-être ce travail, hein, à faire sur ces choses du passé pour vous en libérer vraiment de manière radicale et définitive. Pour ceux qui sont en couple, alors on a des projets qui avancent rapidement. Ici, hein, la carte de la lune parle encore une fois de suivre votre intuition par rapport à ces projets. C'est une carte qui est liée à votre imagination également, hein, donc on a peut-être beaucoup d'idées par rapport à ces projets. Il y a le fait ici par rapport au projet d'avoir là aussi pour le coup, un petit peu comme on a vu dans le général, il y a peut-être la nécessité d'avoir des informations supplémentaires, hein, avant de vous lancer dans quelque chose. Si ces informations arrivent, il y a la progression qui est derrière. Carte 19, c'est de progresser, c'est d'évoluer. Donc, on avance dans la relation, on avance par rapport au projet de couple. La carte 36, là, pour le coup, peut tout simplement parler de la foi que vous avez dans votre relation et dans vos projets de couple. On a un couple qui tient, un couple solide et un couple qui est fait pour durer dans le temps. Parce que la carte 35, on va parler de sentiments très forts, on va parler de cet attachement qu'on a envers le ou la partenaire et on va également parler de stabilité. Avec la carte de l'étoile derrière, il y a des projets qui vont se concrétiser. Peut-être pas sur le mois de février, mais là aussi on vous dit, vous pouvez garder espoir parce qu'à un moment donné, il y a un vœu, un souhait ou un but qui va être atteint et qui va pouvoir vraiment se concrétiser. Il y a ici la carte 21 qui peut parler de petits retards, de petits obstacles par rapport à ces projets, mais encore une fois, hein, les difficultés qu'on a ici, les retards et les obstacles,
ne sont pas insurmontables. On a des oiseaux en haut de la carte, donc peut-être la nécessité de mettre en avant un petit peu la discussion, la communication et les échanges, si on est dans une situation un petit peu conflictuelle ou une situation un petit peu compliquée, ou si on a besoin d'avoir ces informations pour avancer dans ces projets de couple. Il ne faut pas hésiter, voilà, à vous peut-être aller à la pêche aux informations en posant des questions et peut-être en donnant des coups de fil, ou en envoyant des mails, ou en envoyant des courriers. En bas des montagnes, il y a les nuages. Les nuages parlent de difficultés temporaires. Mais en haut, le ciel est beaucoup plus clair, beaucoup plus dégagé. Donc c'est vraiment, comme je vous disais, il y a des difficultés, les montagnes qu'on doit franchir. Donc c'est une étape par laquelle vous devez passer, cette étape, cette période de difficulté, de retard et d'obstacles. Mais vous arriverez à les surmonter et vous y verrez plus clair d'ici quelques temps. Donc voilà pour vous les balances. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les balances, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!